Alors voilà, bienvenue. On se retrouve pour les signes astro et pour les énergies du mois de juin 2023. Pour tous nos signes, pour cette période donc. On va les sonder un petit peu ce mois pour chacun des signes. Alors on ira voir un petit peu tous les domaines, le spirituel, le matériel, le sentimental. Et je vous donne rendez-vous dès maintenant pour les zooms sentimentaux à partir de la deuxième quinzaine de juin. On ira zoomer un petit peu d'un point de vue relationnel pour voir ce qui se passe chez tous les signes. Allez, c'est parti pour nos amis. Oh là, il y en a deux, non, on n'en veut qu'une. Et bien voilà, le scorpion se remanifeste pour avoir sa guidance. Scorpion avec la planète Mars, on va aller voir un petit peu. Quel est ton état d'esprit en ce moment, ami Scorpion? Et pour cela, on va prendre mon oracle en format mini, une des premières versions, un petit peu maladroite, mais bon, je l'aime bien parce qu'il tient dans une main et il est mimite. On y va avec notre état d'esprit. Eh bien voilà, ça saute, ça veut parler. Ami Scorpion, c'est la plus belle carte de mon jeu, de mon oracle, c'est-à-dire c'est la carte de l'amour inconditionnel. Quand on est arrivé à cette forme d'amour, on a le Graal. En tout cas, c'est ta quête pour ce mois de juin. C'est ta quête, c'est-à-dire que c'est dans cet état d'esprit que tu envisages alors ton chemin, non seulement spirituel, mais relationnel, ton monde, ton moi. Tu veux mettre de l'amour dans chacun de tes pas, chacun de tes gestes, chacune de tes rencontres. Il y a vraiment une volonté d'envelopper les choses et les personnes d'un, je pense, d'un duvet protecteur, doux, bienveillant, quelque chose de rassurant. Tu as envie d'être la maman ou voilà, la maman de chacun. Tu as peut-être envie aussi de manifester l'amour que tu ressens au fond de ton cœur, qui est gonflé, qui est plein, qui est rempli, qui ne manque pas d'amour. Alors, où es-tu allé puiser cet amour? As-tu trouvé la source peut-être, en tout cas, tu as envie de le dire au monde dans cette période du mois de juin. On va voir la force qui va t'accompagner avec l'arcane majeur du tarot de Marseille. Quelle va être ton énergie principale? Ce qui va t'aider à te montrer en amour inconditionnel, c'est-à-dire tu vas aimer tous et chacun et tu vas parader en arborant ta nouvelle devise, l'amour inconditionnel. Ici, on en a deux qui ont sauté. Il y a une guérison avec la tempérance, une harmonie, une recherche d'harmonie. Ça peut être aussi une esthétique avec le diable. Je pense mêler au diable. Ça peut être une esthétique des relations, tu vois. Quelque chose de beau, d'harmonieux, de doux. Une volonté de mettre du beau et du bienveillant dans chacun de tes gestes, de tes zestes aussi. Il y a du désir, il y a vraiment une volonté de séduire également avec le diable, dans le sens où peut-être aussi initier des personnes, voire donner le goût aux autres d'être d'eux-mêmes, c'est-à-dire tu as compris une leçon. Par là, tu as compris que on pouvait énormément de choses grâce à l'amour. Il y a un côté magique dans l'amour. Il y a un côté réalisation possible de souhait dans l'amour, si on y croit. C'est ce que... Alors avec l'argent, on va dire, c'est un peu une énergie également. Avec l'argent, c'est ce dont les personnes manquent le plus d'amour dans ce monde. Donc tu as compris que c'était aussi une monnaie d'échange. Alors pas une monnaie d'échange dans le sens où tu me donnes, je te donne, voilà, et on compte les choses. Mais il y a une possibilité de capter, de séduire, de
de sentir son pouvoir aussi grâce à l'amour. Dans ton jeu, ça me dit ça avec le diable. Parce qu'il y a la tempérance qui est à la fois douce, harmonieuse, presque guérisseuse, hein, une douce, un doux geste, et il y a en même temps le désir de séduire, le désir d'aller, de se répandre dans sa nouvelle attitude, tu vois, pas de se répandre, c'est-à-dire, mais vraiment de séduction. C'est vraiment cette idée de séduire, avec son nouveau message, comme si tu étais porteur d'une vérité que tu as vraiment conscientisée, une vérité. Tu as pris conscience que l'amour était ta monnaie d'échange. Tu as choisi entre le matériel et l'amour, tu as choisi l'amour et tu l'arbores haut et fort, tu le cries haut et fort. Ça, c'est très très beau, ça donne envie. Et en même temps, il y a un petit côté... alors, tu vois, c'est pas gnangnan, c'est pas... avec le diable, tu as le côté aussi... je veux séduire. Je veux séduire, je veux être désirable dans le sens où je veux... c'est pas l'amour désuet, c'est pas l'amour à tout prix, c'est pas l'amour malheureux, tu vois. C'est vraiment, je ressens le pouvoir avec cette nouvelle façon d'être, façon d'aimer, façon de montrer que moi j'ai choisi l'amour et l'amour inconditionnel, hein. Donc c'est vraiment ça. C'est moderne, voilà, comme image de l'amour. Je ne sais pas si ça va te parler, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais en tout cas, c'est ce que ça me dit. Tu es le nouveau... j'allais dire Jésus-Christ superstar, non. Aimez-vous les uns les autres, non. C'est aimez-moi déjà. Aimez-moi, je vous aime, aimez-moi. Et aimez-vous entre vous, vous voyez. C'est vraiment... on commence par soi déjà. On sort... Alors, le pendu a sauté, hein. On était un petit peu... On avait peut-être pendant plusieurs... On sort peut-être d'un blocage, hein, mais qui date pas d'hier, hein. On est pendu. Et en fait, on s'est rendu compte que grâce à ça, non seulement on pouvait séduire et s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, reprendre du pouvoir, mais en plus se débloquer une situation, une attitude, un sacrifice presque, qui durait depuis la nuit des temps, chez toi peut-être. Alors, on va aller voir la situation de départ pour ton jeu, pour ce mois de juin, Miss Scorpion. C'est étrange ton jeu, je l'aime beaucoup. Alors là, on sort aussi de l'auto-sabotage. Regarde, ici, des pensées limitantes aussi. D'un seul coup, on a fait table rase, on a balayé. Tu vois, c'est comme si je balayais toutes ces cartes du revers de la main et je disais stop, basta così, ça fait trop de temps, basta con questo. On arrête et on redéfinit, on a un pouvoir magique. Allez, tu vois, parce que, imagine, on te donne un pouvoir magique et tu dis, voilà, il faut que je change tout. Sinon, voilà, je ne peux pas garder. Il faut vraiment que ce soit magique à tout niveau. Donc ça, il faut vraiment que je change d'attitude totalement. Je change de point de vue et que j'arrête ce qui n'a pas fonctionné et ce qui m'a bloqué pendant des années. C'était ça. Ici, on a le roi d'épée. Il y a une prise de décision, une prise de risque. On tranche, tu vois, avec ce roi d'épée, on sort d'une situation où on est ligoté, pieds et poings. Et là, on s'en va en guerre. On s'en va en guerre, alors avec, bien sûr, c'est imagé, hein, mais le roi d'épée, il a une révélation. Le roi d'épée, il prend des décisions, il prend des risques, il dit stop, ça suffit, je sors de là et j'agis. Il y a un grand esprit d'initiative et de reprise en main de son pouvoir, tu vois. Parce qu'on a, à la fois l'essence avec l'amour inconditionnel, le carburant, l'énergie, l'approbation aussi, et l'enjeu, le désir, tu vois. Il y a le diable quand même, il y a la guérison, hein, la cicatrisation des blessures, ça on en est conscient. C'est pas arrivé n'importe comment, c'est aussi un gros travail qui a été effectué, et la prise de conscience de ce travail effectué, de cette guérison. Et aussi, à un moment donné, quand on arrête de toucher à ces blessures, elles ne se rouvrent plus, tu vois ce que je veux dire. On arrête de gratter les cicatrices. Voilà, on les laisse tranquilles aussi, les blessures.
C'est une manière de sortir de ça, tu vois, aussi. De pas... on met du terreau nouveau, on n'emmène pas le vieux terreau ou les vieilles mauvaises herbes qu'on avait, on enlève tout. On fait du propre, du nouveau, du ce qu'on a envie d'essayer, du jeu aussi. On met du jeu. Avec le diable, il y a beaucoup de jeux, hein. C'est amusant. On n'est pas dans le sacrifice, on n'est pas du tout dans aussi le... Tu vois, il n'y a pas le côté l'autoflagellation qui pourrait y avoir. Non, 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 non. On ne veut pas prendre des gifles, hein. On n'est pas là pour prendre des gifles, on est là pour convaincre. Pour convaincre et puis pour donner de l'amour et en recevoir. Le reste, on va se... Et c'est pour ça qu'il y a le roi d'épée. C'est notre garde-fou, le roi d'épée. Il n'est pas aveugle, le roi d'épée. Il n'est pas gentil à un œil, tu vois. Il voit bien comment est le monde, hein. Donc il va faire en sorte, et il pleut, oh, l'eau, la pluie salvatrice. Il va faire en sorte de pouvoir obtenir ce qu'il veut avec toutes les défenses qu'il a, hein. Et Dieu sait qu'il s'en est fait, hein. Il avait, ça saute de partout, excuse-moi, il avait déjà ses propres limites. Donc il est habitué à, j'allais dire, à manœuvrer avec des marges très, très, très étroites, si tu vois ce que je veux dire. Il est habitué à être dans le limitant. Mais alors là, avec ce désir, excuse-moi, je continue à parler, j'espère que tu m'entends, avec cette nouvelle attitude, ce défi, hein, que tu te lances, vraiment, hein, en ce mois de juin, il y a vraiment un défi que tu te lances, hein. C'est, de plus en plus, dans les tirages, leur marque, on va vers une action revendiquée, une action choisie. Il y a beaucoup de liberté, beaucoup de prise de décision, de risque, et on commence à affirmer les choses. C'est très, 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 très fort, hein. On est convaincu. On n'y va pas, de manière timide, hein. C'est fondé tout ça. On a le fou. Voilà, le fou, il y a cette liberté. Regarde, on passe de vraiment... Alors, plus ça va, plus on va vers la liberté. Avec le fou qui a son petit baluchon, puis aussi, il s'est allégé tellement de ses blessures passées, mais qu'il en est, tu vois, il a juste l'essentiel dans sa besace. Et puis, regarde le regard qu'il a confiant vers le ciel. Alors, un regard qu'on peut qualifier de fou. Alors, on ne le qualifiera pas de fou ici, avec cette volonté de revendiquer l'amour inconditionnel, mais un peu, pas naïf, non, mais un peu innocent. Aux innocents les mains pleines. Mais là, il a la force du roi d'épée, regarde. Tu vois? Et le chien alors là, il est sûr de lui et en plus, il n'a pas peur du jugement, le fou. Il est libre. Il a fait un travail. Le fou, c'est à la fois la première carte, le zéro, et la dernière, le mât. Ça peut être la 22e. On en arrive là quand on n'en a plus rien à faire de rien et des autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est un travail, c'est une grande maîtrise. On peut penser qu'il maîtrise rien, le fou, mais il est arrivé à une maîtrise totale, au contraire, une victoire sur soi totale. Quand on arrive à être le fou, c'est que on a fait tout le tarot, hein. Alors, tantôt c'est l'innocent aux mains pleines, tantôt c'est celui qui a tout vu et qui craint des gains maintenant. Tu vois ce que je veux dire, pour reprendre une expression marseillaise, qui craint plus rien puisque le ciel lui est déjà tombé sur la tête et où il a tout vécu. Mais il a gardé son amour et ça, c'est très très fort. Situation nouvelle pour ce mois de juin. On refait des projets et les projets sont là. Tu vois, il y a le désir est là, le désir est revenu. On a de nouveau de l'espérance. On envisage les choses, on projette les choses, on voit loin. On est sorti de l'aveuglement, regarde. On était en auto-sabotage, on ne voyait pas, on se pensait liés, pieds et poings liés. Et en fait, on arrive à une liberté totale, impossible, tu vois. Et on regarde vers... Alors, c'est étrange parce qu'on pourrait penser qu'on regarde vers le passé en regardant vers la gauche. Mais il y a une... C'est comme si on disait au revoir à son passé. On regarde avec
On assiste. C'est comme si tu sortais de ce personnage. Regarde, tu as le jeu complet là, ici. Tu assistes à euh, la libération de ce personnage. Vraiment, grâce à ça, tu arrives à voir ce qu'il en est. Tu as les projets, tu as le futur, tu as la liberté, le possible. T'as ta défense avec ton roi d'épée, ton passé, tout ça, tu l'as dans ton petit baluchon, mais tu sors de ça. Et c'est vraiment très très beau. Il y a vraiment la guérison et le désir qui revient, le désir avec les bâtons qui reviennent. Non, non, ça c'est vraiment très beau. Je suis très contente de ton jeu, ami. Et puis tu as la bénédiction avec le 5, le pape, hiérophante, regarde. Il y a presque le signe de la victoire. C'est pas le signe de la victoire, mais t'as la clé, la solution. Et tu as l'approbation. Hein. Tu vas avoir l'approbation sur cette voie-là. Autant on a pu être un petit peu dubitatif par rapport à tes choix précédents, hein, mais là, tu vas avoir l'acclamation et l'approbation de tous, et d'abord de toi, hein, ami Scorpion. Alors, d'un point de vue... Oh, j'ai pas pris mon Oudou Tarot, tant pis, pas grave. On va faire une carte de l'amour. On a une fin de cycle avec le 14 qui reprend la tempérance, hein, qui parle de guérison. Effectivement, alors ça ne veut pas dire que tu es en fin de parcours sentimental. Tu peux être dans une fin de cycle par rapport à ton cœur. Et ça, que tu sois en couple ou pas, ça peut vouloir dire que tu es déjà en couple si tu es en relation et que cette relation a participé de cette guérison ou elle est indépendante. Hein. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui guérit ses blessures, on n'est pas obligé de guérir ses blessures avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui a changé dans ton attitude, qui fait que peut-être une relation ou la relation dans laquelle tu vis a permis ça. En tout cas, tu es allé vers ces personnes-là, ou tu t'es libéré, ou c'est parce que cette relation t'a donné un... Tu as eu envie d'y croire. Tu as envie d'y croire. Donc si tu es en relation, ça veut dire que c'est cette relation qui motive aussi ce changement d'attitude et cette guérison. Bien sûr, on est tous responsables de sa vie, mais tu peux t'entourer de personnes qui vont pas t'aider en amour ou qui vont plutôt réveiller des blessures, plutôt. Mais là, il y a vraiment, vous étiez deux peut-être là. Et si tu es seul, tu arrives à une cicatrisation totale et un regard bienveillant vers ce que tu as vécu. Et ça, c'est nouveau, parce que tu peux avoir... Alors, imagine, là, je vais parler aux gens qui sont plutôt seuls ou célibataires, on va dire, pas en relation. On a eu besoin de comprendre que la plupart des entraves que l'on avait, elles n'étaient que de notre propre fait, puisque c'est le 8 d'épée, l'autosabotage, les pensées limitantes, et que la guérison n'était possible que si on l'autorisait aussi, tu vois. Il y a une manière aussi de garder ces blessures intactes, parce qu'elles sont aussi une arme parfois, une arme pour attendrir, une arme pour s'attendrir, une arme pour se sentir vivant quand on n'est pas en relation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément... Alors, il n'y a pas de jugement hein, là-dessus. On a tous envie des fois de susciter la compassion, de susciter la compréhension d'autrui. On n'a pas forcément la bonne attitude pour attirer l'amour, attirer les bonnes personnes, et puis guérir, obtenir l'amour, tu vois, obtenir l'amour. En général, quand on manque d'amour, on en manque cruellement parce que on dégage le manque. On dégage le manque et on attire le manque. C'est-à-dire que moins on est aimé, moins on est aimé. C'est pour ça qu'on dit le premier pas compte. Et la volonté. On ne peut rien faire sans soi. On peut rien faire sans... Je peux rien faire sans toi, je dis souvent aux personnes. Si toi-même, tu ne fais pas le premier pas, qui coûte terriblement cher pour certains, on ne pourra rien faire.
sans ton consentement, sans ton approbation, tu vois. Et là, c'est tous ces regards, c'est tous tes regards qui se tournent vers ton passé et qui te disent, c'est bien, tu es content, tu es satisfait, on t'encourage, c'est beau parce que tu sors de ça et regarde vers quoi tu vas. Le temps a fait son chemin. Le temps, là, il va peut-être y avoir une accélération aussi dans ton spirituel et dans ton chemin spirituel et dans ton chemin sentimental. Tout ça, ça me semble lié. Il y a un réveil, il y a une prise de conscience, mais c'est même pas une prise de conscience, c'est plus une révélation qui est de l'ordre du cœur, que tu as ressenti en plein cœur, que tu as ressenti peut-être tu t'es senti chanceux d'un seul coup plutôt que malchanceux ou malchanceuse, tu vois. Tu t'es senti béni plutôt que maudit. Hein. Il y a ça aussi. Hein. C'est, tu t'es dit, mais pourquoi pas voir les choses de l'autre côté, tu vois. J'ai, je suis chanceux, je suis chanceux, je vois les choses d'un point de vue positif, simplement, pour dire les choses simplement. On va retirer une autre pour voir ce qu'il y a derrière en annonce. Hein, parce qu'on était dans une fin de cycle et que je t'ai pas sorti le petit conseil de tes pairs, on va dire. Communication. Alors ça va se moderniser. Je ne sais pas si tu vois, mais il y a un côté, autant tu t'étais peut-être dans d'autres temps de l'amour ou dans d'autres temps de la relation, d'autres temps. Et là, d'un seul coup, il y a un retour à l'instant présent aussi. Alors, on parle de famille aussi. Il y a peut-être, tu vas peut-être faire des choix, tu vas peut-être te rapprocher de ta famille, tu vas peut-être avoir envie de te construire ta famille de cœur. Mais il y a vraiment l'amour dans la maison, tu vois. C'est un peu l'amour dans la maison. Peu importe les protagonistes, hein, qu'ils soient de ta vraie famille ou de ta famille de cœur choisie, on a envie de l'amour dans la maison. Et, et de familiarité avec les gens. De familiarité dans le sens où de proximité. Tu vois, pas de familiarité, pas de... C'est de proximité, voilà, de proximité. De se rapprocher des gens. On arrête les barrières, on s'ouvre aux personnes. On sera plus tactile peut-être dans ses manières de montrer. On sera plus expressif. On dira plus je t'aime, tu me manques, j'ai envie de te voir ou j'ai envie d'aller vers. Voilà, ça va être ça. Ton mois de juin, ami Scorpion. Elle est étrange ta guidance. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de tirage, mais écoute, ça va avec le. Heureusement qu'on fait pas toujours les mêmes tirages, parce qu'on s'ennuierait chacun. Et je suis contente pour ce beau tirage nourrissant pour les uns et pour les autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à nous livrer vos expériences, vos ressentis, ce que vous vivez. Bref, que cet échange soit interactif et que nous fassions tous partie d'une belle et grande famille. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite, donc on ira approfondir, Amis Scorpions, avec la guidance sentimentale, les zooms sentimentaux en milieu de mois. Je te dis à très vite et je te fais plein de bisous.